L'occupation du sol à grande échelle en Grand Est, dénommée OCS-GE2, copilotée par la région et l'État, est un outil majeur de la connaissance des territoires de la région Grand Est. L'occupation du sol est une représentation macroscopique de la couverture et de l'usage des sols. C'est une partition du territoire en une multitude de zones jointives, représentatives de type homogène de milieu. La page OCS-GE2 de Data Grand Est est le centre de ressources de référence de ces données socles. L'occupation du sol est également une représentation macroscopique du territoire. Elle procède par photo-identification des photographies aériennes, qu'elle traduit en une base de données vectorielle sous forme de zones thématiques, jusqu'à des indications sur l'artificialisation. Au niveau de détail le plus élevé, l'échelle d'utilisation de l'OCS-GE2 se situe autour du 1/2 millième, avec une classification correspondante à une nomenclature de 53 postes thématiques. La représentation des zones se doit d'être conforme aux spécifications techniques. Celles-ci sont liées à la définition thématique du poste auquel chaque zone créée se rapporte et relèvent des contraintes topologiques sur le tracé géométrique des polygones. Par exemple, la définition du thème bâti urbain dense est précise. Un tissu urbain compact, bâti à plus de 80% de bâtiments contigus, etc. À droite, la surface en herbe de la forêt est trop petite pour l'unité minimale de collecte, qui correspond à la plus petite unité spatiale cartographiée autorisée dans la base des OCS, et est donc assimilée, dans cette base, à de la forêt. L'OCS-GE2 est une représentation d'entité surfacique à géométrie imbriquée par niveau. Cela signifie que si on considère le passage des polygones de la zone artificialisée de niveau 4 à gauche, juste avant leur agrégation, et bien que cela permet de distinguer clairement à droite que la géométrie correspondante de ces polygones s'emboîte parfaitement dans celle de niveau 1. La nomenclature à 53 postes se retrouve ici de façon plus détaillée dans les tableaux listant l'ensemble des postes de la nomenclature. On a ici les territoires artificialisés pour la première partie, la dernière partie avec les infrastructures, réseaux de transport et quelques autres thèmes complémentaires, la thématique agricole, les espaces forestiers semi-naturels, les zones humides, les surfaces en eau. Avec le 5e niveau emboîté, on retrouve la caractérisation du degré de perméabilité des milieux artificialisés en zones urbaines. On peut considérer ici sur les photographies aériennes à partir desquelles cette couche a été établie par exploitation manuelle des photographies et par processus automatisé. Le thème imperméable bâti, imperméable non bâti ici et perméable. Pour permettre de se faire une première idée de l'OCS, des portraits de territoire sous forme de documents synthétiques de 2 pages présentent l'occupation du sol en Grand Est au niveau 1 et 2 de la nomenclature. Une série d'indicateurs généraux caractérise l'état, l'évolution et les mutations de chaque territoire à différents échelons administratifs, EPCI, SCOT, parcs naturels régionaux et départements. La page ressources Data Grand Est de l'OCS-GE2 permet de choisir son échelon administratif et le nom de l'entité cherchée parmi la liste proposée. Voici un exemple avec le portrait de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, ici avec sa cartographie générale, de niveau 2. Le second cadre présente les grandes composantes de l'OCS de niveau 1 en 2018 et l'évolution depuis 2009. L'évolution sur la perméabilité des sols y est également présentée ici en partie inférieure. Le troisième cadre fournit la répartition des postes de niveau 2 entre les 2 millésimes. À gauche, les postes des surfaces en régression. Et à droite, celle des postes en progression. Le dernier cadre présente les mutations de l'occupation du sol pour chacun des 5 postes de niveau 1,
avec la part relative des autres postes ayant muté vers le poste présenté ici à chaque fois en partie supérieure des cercles. Toujours à partir de la page ressources, une interface permet l'accès au flux et au téléchargement par département des fiches de métadonnées, des données SIG et des documents d'accompagnement. La page ressources propose également le téléchargement de fichiers statistiques agrégeant des données au format tableur CSV, comprenant ainsi les surfaces, des ratios et des évolutions à l'échelon administratif cherché, entre autres à partir du niveau communal, en fonction du niveau de la nomenclature, de l'état et de l'évolution des thèmes ayant évolué ou pas. Sont aussi mis à disposition des produits et services facilitant la prise en main de l'OCSGE2, comme des documents d'accompagnement pour les utilisateurs, ainsi que des documents et des vidéos, ici pour les formations des utilisateurs SIG ou de leur auto-formation. Intéressons-nous maintenant à la visionneuse OCS qui permet d'explorer librement les territoires et d'accéder à des indicateurs plus détaillés. On va aller sur la page ressources de l'OCSGE2, se rendre sur le bouton Explorer l'occupation du sol. L'interface affiche la carte de l'occupation du sol aux dimensions quasi régionales. En partie gauche, on va avoir les fonctions de recherche, l'affichage de la légende et les contours administratifs qu'on peut modifier en fond de plan. Donc nous allons chercher Lunéville, par exemple, qui était sur les portraits de territoire que l'on a vu précédemment. Afficher la légende. Si on est à trop petite échelle, aller à plus grande échelle, pour au moins afficher le niveau 3 ou éventuellement le niveau 4. Et en partie droite, pour les millésimes considérés de 2019, on a une présentation des 5 indicateurs des thèmes de niveau 1 avec les 3 composantes du niveau 5 du thème d'artificialisation. Ainsi, par exemple, on peut évaluer que pour les espaces forestiers semi-naturels, la superficie couverte pour la commune de Lunéville s'élève à 204 hectares, avec une diminution de 4 hectares depuis 2009. Si on veut avoir ces mêmes chiffres, mais au niveau de l'EPCI d'appartenance de Lunéville, on va sur EPCI, et les indicateurs sont recalculés, mais cette fois-ci sur la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat. Pour pousser plus loin l'analyse, on peut choisir analyse avancée, et parmi les thèmes de niveau 1 que l'on retrouve ici, choisir les thèmes artificialisés à approfondir. Voilà, et on obtient à droite une liste de sous-thèmes ou de sujets d'analyse se rapportant à chaque fois à la thématique considérée, dont on peut détailler la composition relative et les évolutions. Sur artificialisation, pour chaque millésime, on peut connaître la part relative des surfaces urbanisées de celles qui ne le sont pas, par exemple. On peut détailler également le thème urbanisation, où l'on va retrouver les composantes de niveau 2 de ce groupement. On peut aller afficher les chiffres des surfaces de façon plus détaillée en se rendant sur les barres graphiques. Également afficher les différentes densités d'habitat. Pareil pour les activités économiques. Pour la perméabilité des sols, selon les 3 classes de niveau d'artificialisation, imperméable bâti, imperméable non bâti et perméable bâti, celles-ci sont représentées
avec leur part relative aux surfaces des thèmes urbains de niveau 2. Les deux éléments suivants d'analyse portent sur les pertes et les gains des surfaces artificialisées. Donc si on va sur les pertes, on va pouvoir connaître l'origine des surfaces sorties de l'artificialisation. Et pour les gains, les surfaces ou les ratios relatifs des surfaces nouvellement artificialisées. Enfin, la partie trajectoire de l'occupation du sol s'attache à représenter graphiquement les pertes et les gains entre les thèmes principaux, pour mieux comprendre les mutations à l'œuvre sur les 10 dernières années. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Data Grand Est d'occupation du sol à grande échelle en Grand Est. Merci de votre attention.